Alors, bel bonjour, docteur Jospélage. Expliquez-nous la différence qu'il y a entre toutes les formes de particules par rapport à chaudière là, par rapport à Albioma 1, par rapport à Albioma 2. Oui, bonjour. La chaudière Albioma 2, elle va provoquer, comme les biomasses à bois, des nanoparticules. Les nanoparticules, c'est des particules très très fines et elles sont dangereuses pour la santé. Pourquoi? C'est parce qu'elles pénètrent toutes les barrières naturelles de l'organisme et quand c'est par voie aérienne, elles pénètrent les alvéoles pulmonaires. Elles franchissent les alvéoles pulmonaires, entraînent des actions sur le poumon, c'est-à-dire ça peut donner des cancers du poumon, ça peut donner des bronchites chroniques irréversibles, ça peut agir aussi au niveau du cœur parce que ça traverse les alvéoles et ça passe par les capillaires pulmonaires et ça donne des infarctus du myocarde, ça donne des accidents vasculaires cérébraux et des morts subites. Et ça passe également par le nerf olfactif et pénètre directement dans le cerveau où on peut avoir des tumeurs cérébrales, des maladies neurodégénératives comme la maladie d'Alzheimer, le Parkinson, l'autisme. Donc ce sont des particules qui sont très très fines et qui sont dangereuses parce qu'elles sont très fines, à la différence de ce que nous avions avec les usines précédentes à bagasse qui donnaient des particules légèrement supérieures de 2, 5 ou de 10, telles que par exemple les mesures madininaires. Ces particules de 2, 5 ou de 10 ne franchissent pas les barrières, mais elles restent au niveau des bronches en donnant des toux, en donnant des bronchiolites, en donnant des conjonctivites, mais toutes ces maladies, ce sont des maladies respiratoires aiguës qui sont réversibles, qui sont accessibles à un traitement. Donc ces centrales ultra puissantes qui utilisent 80% de bois sont beaucoup plus nocives que les centrales qui utilisaient le gazoil ou qui utilisaient la bagasse, la biomasse naturelle, c'est-à-dire la bagasse. Et c'est la raison pour laquelle nous alertons donc les hommes politiques sur la responsabilité qu'ils vont prendre en autorisant ces usines. Cette responsabilité, c'est pour nous, mais c'est surtout pour les générations futures. S'il y a des cassures de l'ADN, ça va se manifester dans les générations à venir. Très bien. Donc c'est pour ça que nous insistons pour que mardi, à la plénière pour le 14, que les élus qui vont devoir prendre une position sur le raccordement ne prennent pas position pour ce raccordement, mais pour la réparation de la chaudière de la sucrerie. Merci. Mais vous avez dit que c'est possible de réparer en combien de temps? Bah moi, même dit bah moi toutes ces pièces là au moment où on parlé là, le 3 mars il est livré. Le 3 mars. D'accord. Donc c'est possible d'y faire réparation là et puis quand peut commencer à livrer que saison qu'on a. Ouais, saison qu'on a. D'accord. Pour saison qu'on a qui a commencé fin février début mars. C'est tuer ou les tuer population Martinique là. Et moi pas plus ça.